Roberto Alagna est fils de maçon sicilien. Adolescent, on lui reprochait de chanter trop fort. Il ne se doutait pas qu'un jour, sa voix vaudrait de l'or. C'est pourtant une évidence quand on considère la qualité de ce double album Viva Opera, édité chez Deutsche Grammophon, dans lequel il interprète les plus grands airs d'opéra. Roberto Alagna, c'est un ténor demandé aux quatre coins du monde. Il a triomphé sur les scènes les plus prestigieuses. Dans son journal intime, il rend hommage à ses origines siciliennes, au grand Luis Mariano, et nous apprend que quand un ténor rencontre la soprano de sa vie, il se marie à l'entr'acte de la Bohème de Puccini. Je suis un enfant issu de l'immigration, puisque mes parents sont siciliens. Ma mère est venue avec sa famille, c'est-à-dire avec son père, sa mère et ses frères et sœurs, 9 enfants. Moi, j'ai grandi dans une atmosphère très joyeuse. Ça m'a aidé, puisque j'ai toujours fait mes devoirs dans le bruit, comme ça. Donc aujourd'hui, ça me permet de travailler mes opéras, mes partitions, malgré le bruit, malgré la foule. J'aime bien avoir du monde autour de moi, ça ne me dérange pas du tout pour me concentrer. Donc ça, c'est une force. Et puis donc, j'ai appris tout un répertoire grâce à cette famille, parce que du côté de ma mère, on aime le bel canto, donc tout le monde chante de l'opéra. Et du côté de mon père, c'est la variété. Et je me souviens, donc j'étais enfant, j'avais 5-6 ans, et mon père avait une guitare et il plaquait des accords qui n'étaient pas justes pour mon oreille. Et je me souviens, ça m'irritait tellement qu'un jour, j'ai retiré les cordes. Et j'ai dit à mon père, tape dessus comme ça. Et mon père tapait, et donc il marquait le rythme. Et malgré son sourire, son air engageant, la belle de Cadiz ne veut pas d'un amant. Un jour, je vois ma mère, j'ai 10 ans, et je vois ma mère qui met son magnétophone à bande devant la télévision. Et ma grand-mère me fait un clin d'œil comme ça, elle me dit, il va y avoir un film avec Luis Mariano. Il n'y avait pas seulement Luis Mariano, il y avait aussi Carmen Sevilla, cette brune avec d'une beauté incroyable, elle dansait, ses yeux noirs, c'était tout à fait mon type, quoi, mon genre de femme. Et j'avais 10 ans, et je me souviens, j'ai découvert donc la voix de Mariano, et puis cette femme sublime, et j'en rêvais la nuit. Elle était magnifique. Et un jour, après 20 ans de carrière, je me suis dit quand même, je devrais rendre hommage à ce Mariano parce que ma grand-mère m'en parle tout le temps. Elle me dit, tu devrais chanter les chansons de Luis Mariano, c'était des belles chansons, etc. Bon, et je me suis dit, allez, je vais lui faire plaisir. Mexico, Mexico, sous ton soleil qui chante, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico. Et ma grand-mère, elle est décédée il y a quelques mois. Et donc, quand elle était sur son lit d'hôpital, mon frère lui a fait écouter la maquette du Mariano, puisque je me suis dit quand même, il faut qu'elle l'écoute, puisqu'elle est quand même à la fin de sa vie, et j'aimerais bien qu'elle l'entende. Et quand elle a écouté, c'est mon frère Federico qui m'a rapporté sa réaction, elle a dit « C'est encore mieux que l'autre ». Ma rencontre avec Angela Gheorghiu, donc, qui est mon épouse aujourd'hui et qui est la grande soprano que tout le monde connaît. Donc ça a été une sorte de conte de fées, puisque c'était à Covent Garden, à Londres. J'arrive donc et j'entends derrière la porte une voix sublime. Pour ne pas avoir une mauvaise surprise, j'ai imaginé le pire derrière ma porte. J'ai imaginé une sorte de Castafiore, voilà, je me suis dit, voilà, avec une verrue sur le nez, 120 kilos, affreuse, etc. Et j'ouvre cette porte et je vois Angela, un corps de rêve, 2 yeux de biche comme ça qui me regardent et il se passe quelque chose entre nous deux. Il y a une sorte de flash, quoi. Le lendemain, on se retrouve sur scène, on se prend par la main comme ça en coulisses et on doit entrer tous les deux ensemble. Et alors il se passe quelque chose d'incroyable. On se touche comme ça les mains
et on ressent un choc électrique. Et on le ressent tous les deux puisqu'on on se regarde comme ça et on oublie tout. Et puis là, il y a vraiment un coup de foudre. 2 ans plus tard, on décide de se marier. On a dit, bon, on va se marier à New York. Et Giuliani, qui est un de nos fans, donc c'est un type qui adore l'opéra, il vient toujours au Met, il nous connaît. Il dit, c'est moi qui vais vous marier, je veux vous marier. Demain, il y a votre spectacle, je serai à l'opéra, j'emmènerai les papiers et on signera pendant l'entracte. Et donc voilà ce qui s'est passé. On a signé à l'entracte et quand l'opéra a repris, le directeur du Metropolitan arrive au devant de la scène. Alors les gens, bien sûr, ils sont tous là. Oh, on entend des bruits comme ça de gens mécontents. Et puis il dit, attendez, calmez-vous. C'est juste pour vous annoncer que ce soir, l'opéra La Bohème finit bien puisque Mimi et Rodolphe sont mariés. Si vous voyez aujourd'hui un opéra qui est retransmis sur Arte, au bout de 2 minutes, on zappe parce qu'on ne peut pas, parce qu'il n'y a pas d'image, tout est de loin, on voit des personnages petits comme ça. Moi, je me suis dit, il va falloir faire quelque chose. Et à chaque fois que j'en parlais aux responsables, on me disait toujours, tu sais, l'opéra, on ne peut pas y toucher. Donc j'ai contacté une équipe italienne qui filme les événements sportifs. Ils me disaient, nous, on est ravis de le faire avec toi parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de matériel et souvent on filme 2 tennisman qui se renvoient une balle comme ça et on a 50 caméras, on a tout et on ne peut pas utiliser un petit peu tout ça. Alors qu'avec l'opéra, on va peut-être pouvoir s'amuser. Plutôt ridicule. Ah, et moi, Cyrano, Savinien, Hercule, de Bergerac. On a fait ces 3 DVD et à chaque fois, ça a été une évolution. Et c'est devenu quasiment un film tellement on oublie qu'on est au théâtre. La belle de Cadix n'a jamais eu d'amant. Chica, 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 aïe, 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 chica, 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 aïe, aïe, aïe.